groupe européen présent dans 5 pays opérationnellement, le Danemark, la Suède, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Ce groupe il est constitué en fait d'entreprises qui ont beaucoup progressé ces dernières années, associées à ce marché de la téléphonie, du très haut débit, de l'Internet pour les entreprises, et avec un constat qui était que si on veut accompagner nos clients encore plus loin sur leurs enjeux de digitalisation, si on veut les aider à faire en sorte que leurs salariés se sentent le mieux possible, soient le plus efficace possible dans ce contexte de nouveaux usages, de la mobilité et du télétravail, il faut qu'on amène nos propres solutions. Et l'idée en fait de ce groupe, c'est de tous nous transformer ensemble en devenant non pas simplement des opérateurs télécoms pour les entreprises, mais aussi des fournisseurs de services autour de solutions de communication et de collaboration. Notre enjeu principal, c'est vraiment de nous transformer avec nos clients et avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où Destiny, constituée d'un grand nombre de sociétés avec un vrai esprit entrepreneurial, vraiment dont le changement fait partie de l'ADN. Le constat qui a été fait par Destiny, c'est de se dire il faut qu'on change de métier, il faut qu'on fasse évoluer ce métier-là. C'est facile à dire, mais pour embarquer des salariés, des partenaires, des clients, savoir intégrer tout ça dans un opérationnel qui doit rester de qualité, c'est compliqué, c'est vraiment ça le challenge qu'on a en face de nous. Il y a un autre challenge qui est également important, c'est qu'en se positionnant finalement comme un acteur européen, comme un des acteurs majeurs de la fourniture de solutions de communication et de collaboration, on prend une position qui nous engage encore plus en termes de qualité de service, de garantie de sécurité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les opportunités de fonctionnalité qu'on amène à nos clients, elles peuvent aussi amener certaines vulnérabilités. Et là-dessus, il faut qu'on soit irréprochable. C'est-à-dire qu'on maîtrise les basiques, qu'on maîtrise les réseaux, qu'on maîtrise les aspects de sécurité, que ce soit au niveau du poste de travail ou au niveau également des accès Internet. Donc c'est également un challenge, c'est d'embarquer avec nous tout ce qu'on fait bien depuis toujours, en faisant en sorte que ça soit, qu'on soit encore plus exigeant sur le niveau de qualité de service, pour pouvoir derrière permettre à tous nos clients, à nos partenaires, d'utiliser les applications qu'on va leur mettre à disposition. Alors Destiny Covage, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire dans la mesure où toutes les sociétés aujourd'hui qui en France ont rejoint le groupe Destiny ont toutes travaillé avec Covage depuis des années. Au démarrage des offres de très haut débit et de fibres dédiées, où Covage était vraiment un des premiers acteurs majeurs, avec ce rôle aussi d'agrégation de DSP. Et c'est vrai que cette histoire, elle s'est renforcée, cette collaboration, elle s'est intensifiée, évidemment avec l'accélération du très haut débit autour des fibres. Et il y a eu vraiment un moment de bascule j'ai envie de dire, il y a eu deux moments de bascule. Le premier, c'est l'innovation qu'Ovage a amenée sur les offres à très haut débit, avec un minimum de débit garanti, et puis le reste qui était plutôt en mode qu'on appelle best effort, mais qui permet vraiment d'avoir toute la bande passante possible. C'est intéressant pour nous parce que sur le marché PME, vous avez certaines applications critiques qui ont besoin de cette bande passante garantie, mais à côté de ça, vous n'avez pas non plus tout le temps des besoins de 500 mégas ou de 1 giga garanti. Donc ça, c'était déjà intéressant et ça a fait partie dans notre activité très haut débit d'un des boosters des dernières années. Et puis là où on a eu une deuxième accélération, c'est clairement avec l'arrivée de l'offre FTTH et surtout avec une démarche qui était très orientée vers l'automatisation et la simplicité des process. Et nous, aujourd'hui, dans un écosystème qui est assez complexe, où nos clients, nos partenaires nous demandent de la réactivité, nous demandent de la sécurité, nous demandent du suivi, d'avoir un acteur qui nous amène une offre nationale à travers des API où tout peut être automatisé, c'est ce dont on a besoin. Ce qui nous a donné envie de travailler avec Covage, il faut être honnête, au démarrage, c'est que c'est un acteur incontournable. C'est-à-dire que si, en tant qu'acteur dans les télécoms pour les entreprises, on veut avoir une offre fibre cohérente sur un certain nombre de territoires, Covage faisait partie des acteurs incontournables. Ensuite, ce qui fait aujourd'hui qu'on veut travailler avec Covage et qu'on a besoin de travailler avec Covage, c'est que Covage crée finalement une vraie concurrence sur ce marché en France.
C'est-à-dire qu'on a des acteurs nationaux qui sont Orange, qui sont SFR, qui doivent, par rapport à leur positionnement, nous amener une offre nationale. Et pour nous, c'est très important d'avoir des acteurs qui arrivent et qui sont capables de les challenger. De les challenger évidemment sur les tarifs, mais aussi sur les produits. C'est innovant d'avoir des produits avec un minimum de débit garanti et avec un débit max. C'est innovant d'avoir un produit FTTH national. Donc ça amène du challenge sur les produits. Ça amène aussi du challenge sur les process. C'est-à-dire que face à des acteurs nationaux qui pouvaient parfois vous corneriser dans des process un peu archaïques, vous avez un acteur national qui arrive, qui a des process automatisés, qui ouvre son système d'information sous forme d'API, qui facilite donc tout ce qui est automatisation, pas seulement au niveau de la commande, mais aussi derrière en phase de suivi de projet, en phase de support, qui sont des moments très importants dans la relation avec les clients. Et donc c'est ce qui fait aujourd'hui que nous, on est content de voir Covage dans ce marché des télécoms en France, et ce qui fait qu'on a envie de travailler avec cet acteur-là, parce qu'on pense qu'il est important pour l'équilibre de notre écosystème. On a un projet qui est, je dirais pas ambitieux, qui est vraiment audacieux, dans la logique où on veut devenir le leader européen en tant que fournisseur de solutions de communication et de collaboration dans le cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a investi beaucoup d'argent pour racheter des solutions qui aujourd'hui nous appartiennent, des solutions qui sont mondialement connues autour de la communication unifiée, pour lesquelles vous allez avoir même des clients opérateurs qui sont en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, enfin mondialement. Ça veut dire que ces solutions-là aujourd'hui elles nous appartiennent. Ça nous donne un certain nombre de garanties pour les évolutions fonctionnelles, pour leur intégration, pour leur mise à disposition auprès de nos clients et pour tous les usages qu'on va aider nos clients et nos partenaires à développer. Mais ça ne peut pas fonctionner si les réseaux ne fonctionnent pas. Tout ça, ça s'appuie sur la qualité des réseaux sur lesquels on va faire fonctionner ces applications. Notre enjeu avec Covage, ça va être de faire en sorte que ces applications, tous ces nouveaux usages qu'on va amener aux entreprises, puissent fonctionner. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on s'appuie sur des réseaux de très grande qualité. De très grande qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la phase de commande, évidemment, où il faut qu'on continue à avoir cette démarche, cette collaboration sur l'automatisation, sur l'ouverture des systèmes d'information sous forme d'API, sur cette capacité également à mettre de l'humain dans les phases de déploiement. Ça, c'est quelque chose qui est clé. C'est-à-dire que vous pouvez automatiser des rendez-vous, vous pouvez avoir un suivi hyper intégré dans vos systèmes d'information. On est face à des humains et parfois, il y a un peu d'accompagnement qui est nécessaire. Une fois qu'on arrive à faire ça, que ce soit en phase de mise en service ou en phase de support, on va donner confiance aux clients. Et on va vraiment permettre à cet écosystème, à nos partenaires, à nos clients, de s'approprier ces nouveaux usages, de les développer, de les faire vivre, parce que derrière, on sait qu'on s'appuie sur des structures réseau qui sont au niveau et qui amènent la qualité nécessaire. Ce que je peux rajouter en plus de ces aspects opérationnels et systèmes d'information et collaboration, peut-être que ce qu'on attend aussi encore de Covage dans les prochaines années, c'est d'être créatif sur les produits. On a pris de loin, c'est quoi une fibre? Finalement, c'est une fibre optique sur laquelle il y a Internet qui passe, point, c'est fini. C'est pas vrai. On peut être hyper créatif sur ces sujets-là. Je pense que Covage l'a démontré avec les offres dont on a parlé, de débit minimum, les offres FTTH. Il y a des sujets très intéressants à aller chercher autour de l'accompagnement des clients, autour des déploiements. Il y a des options, des services qu'on peut imaginer autour de tout ça. Et finalement, c'est là-dessus qu'il y aura de la valeur. C'est là-dessus qu'un acteur comme Covage, qui est un peu différent, qui n'est pas un acteur national historique, peut utiliser cet ADN de créativité pour amener quelque chose de différent. Ne pas oublier la créativité dans notre collaboration sur les prochaines années.